Piment est brûlé, ouais brûlé, piment est brûlé. Baissé, brûlé, ouais brûlé, baissé, brûlé. Italien partagé. Côte d'Ivoire est brûlé, ouais brûlé, Dramane est brûlé. Ben. Salut chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. On est ensemble, Okosisi et moi, pour organiser la manifestation du 10, le samedi 10 septembre 2022, à partir de 13 h, de la place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. On va retrouver Maurice Bandama dans sa chambre, on va lui dire 2 mots. Il va comprendre qui a mis de l'eau dans Coco le samedi. Camarades peuple d'Afrique, venez nombreusement. Venez nombreusement. C'est-à-dire que ne vous faites pas, en tout cas, compter l'action. Venez, il faut que vous soyez là. Il faut que tout le monde soit là. Le samedi, à partir de 13 h. On est en train de tout ficeler. Tout est en train de rentrer en ordre. Aujourd'hui, les flyers seront disponibles. La machine communicationnelle va se mettre en marche. Et en réalité, tout le monde saura de quoi il s'agit, chers camarades. Faites le maximum de partage. Il faut que le monde entier sache que nous sommes en train d'organiser quelque chose. Et c'est l'Afrique qui organise cette marche, camarades. C'est l'Afrique qui organise. Donc, partagez le direct. Partagez le direct. Mettez dans tous les groupes, dans tous les autoclores. Les Kwangayo, n'oubliez pas. Les Kofeyoro et puis les Krefeyoro, n'oubliez surtout pas de mettre dans le gloglo. Camarades peu d'Afrique, partagez le direct. Piment est brûlé, ouais brûlé, piment est brûlé. Baissé, brûlé, ouais brûlé, baissé, brûlé. Côte d'Ivoire est brûlé, ouais brûlé, Ouattara est brûlé. Brûlé, Noviane est brûlé. Brûlé, Téné est brûlé. Cricot. Matidi. Vas-y, à voir. Donc, camarades, on est dedans. Et on vous exhorte aussi à nous aider dans la communication. Aidez-nous dans la communication. Attends. Oh, toi qui es ici là. Je veux marabout là. Oh tiens. Qui t'a brésil? On est en train de faire. On est en train de parler de toutes bonnes choses ici. Je veux même marabout ici. Camarades, on n'oublie pas de vous demander aussi de nous soutenir. Parce qu'après cette manifestation, comme nous le disons toujours, c'est le début d'une série de manifestations. Monsieur Mobilisation, Monsieur Non s'endormait dans les Ivoiriens. Au-dedans des Ivoiriens. Monsieur Non dormait. Donc, Monsieur Non s'est réveillé. Alors, Monsieur Non se dresse contre Ouattara pour dire non à ta dictature. Ta dictature là, c'est fini maintenant. Donc, ce Monsieur Non là, nous n'allons plus permettre que Monsieur Non dorme. Monsieur Non ne doit plus s'endormir. Monsieur Mobilisation ne doit plus s'endormir. Monsieur Liberté d'expression ne doit plus s'endormir. Monsieur, en tout cas, Combat ne doit plus s'endormir au-dedans des Ivoiriens. Il faut qu'on maintienne Monsieur Non en éveil. Donc pour cela, il y a une série de manifestations qui a été mise en place. Après le samedi 10, nous allons vous lancer d'autres dates où on va se retrouver devant les institutions de droits de l'homme. On va se trouver devant les partis politiques en France. On va se retrouver devant je dirais, le Sénat français, l'hémicycle français. Tout ça, on sera dedans. On sera partout. Camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce pourquoi, en tout cas, j'allume la caméra. Au si tu as de quoi, tu as quelque chose à dire. Piment est brûlé, ouais brûlé, piment est brûlé. Baissé, brûlé, ouais brûlé, baissé, brûlé. Côte d'Ivoire est brûlé, ouais brûlé, Ouattara est brûlé.
Brûler nos viandes, brûler. Brûler ténèbres, brûler. Clique. Mathiasa. Alors, mesdames et messieurs, d'abord bonjour, bien le bonjour chez vous. Nos ancêtres que nous avons en tant qu'éléphants veillent sur vous tous. Non, c'est bon comme ça, c'est bon. Okay. Faut pas fuir, voilà, reste là. Okay. Nos ancêtres en tant qu'éléphants veillent sur vous tous. La Côte d'Ivoire spirituelle, la Côte d'Ivoire physique, la Côte d'Ivoire métaphysique est en train de reluire de nouveau. Comme l'a dit ce petit terroriste djihadiste, ce PPACiste, ce petit Djoula, monsieur non se réveille. Il faut dire petit frère de Bilo Daniel. Petit frère de Bilo Daniel. Bilo Daniel, c'est son parrain. Hein? Tu vois comme il est mauvais? Enfant de Gbagbo Laurent. Enfant de Gbagbo Laurent. C'est ça qu'il a dit. Faut dire tout. Il faut que les gens sachent tout. Donc, comme je dis, nous nous sommes rencontrés en vue d'organiser la manifestation du 10 à Trocadéro. C'est-à-dire, c'est une marche. Nous allons nous rassembler à 13h30 à Trocadéro. Et ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui organise. C'est la diaspora. C'est des panafricains. C'est des frères qui ont vu que la Côte d'Ivoire est en train de souffrir d'une dictature. Tous nos frères qui ont l'habitude d'arpenter les rues ici, les Congolais, les Gabonais. Quand je parle du Congo, je fais un clin d'œil à Moizoulou. Quand je parle du Gabon, je fais un clin d'œil à Maman Barreta Suzanne. Et tout à l'heure, nous serons avec Maman Barreta Suzanne à Trocadéro parce qu'aujourd'hui, on commémore le massacre de Ali Bongo au Gabon, dont le peuple gabonais se manifestera aujourd'hui. Et nous, en tant que frères de la Côte d'Ivoire, nous serons aux côtés de Maman, l'Amazone Suzanne, à qui je fais un gros big up. Quand je parle de Guinée-Bissau, je parle de Filito. Filito qui est le meilleur panafricain, le meilleur combattant de la Guinée-Bissau contre l'ancien président terroriste Ambalo. Alors, quand je parle du Cameroun, je parle de Maman Métis, Maman, elle se connaît. Et quand je parle du Mali, du Burkina, je parle de Doyen Doro. Quand je parle de tous ces pays-là, je veux citer tous ceux qui étaient avec nous. En Côte d'Ivoire, je parlerai de Soulé de Paris qui était là, Jean-Luc, Général Blindé, je parle de... Enfin, tous ceux qui étaient là, la grande famille. Alors, quand je parle de ça, c'est pour vous dire, chers camarades, que Souleymane et moi, on s'est trouvés pour faire le point de ce que l'argent ne rentre pas. Donc, ceux qui veulent vraiment nous aider à réussir notre manifestation le 10, appelez Gbagbo Koné Souleymane, puisque c'est sur sa page que nous nous exprimons. Il va vous donner le numéro du trésorier pour que vous puissiez envoyer au minimum moins 10 euros. 10 euros, vous appelez Gbagbo Koné. Écoute, c'est pour vous aider pour la manifestation. On peut payer de l'eau, on peut payer une banderole, on peut payer des flyers, on peut agrémenter la cérémonie parce que c'est un combat que nous menons tous. Donc, où que vous soyez, nous sommes sur la page Gbagbo Koné. Appelez Gbagbo Koné Souleymane et ça sera plus facile pour vous de pouvoir nous aider financièrement. Au-delà de ça, nous invitons tous les Ivoiriens, les non-Ivoiriens, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les Gabonais, les Sud-Africains, les Algériens, les Tunisiens, les Nigérians et tout, à venir massivement nombreux à cette manifestation. Cette manifestation parlera de quoi? Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui nous présente, qui miroite la démocratie. Et ce pays, dans notre histoire, a été ex-colonisateur de la Côte d'Ivoire. Donc, en tant qu'ex-colonisateur de la Côte d'Ivoire, si nous avons eu la chance d'être présents dans ce pays, fuyant le désordre et l'assassinat de Ouattara, comme un jour De Gaulle a été absent de la France pour aller se réfugier ailleurs, pour organiser la résistance, de cette même manière que vous voyez Gbagbo Koné, Isaac Kofi et tous les autres se battent pour que la Côte d'Ivoire puisse reluire de nouveau. Donc nous sommes là, à notre place, nous sommes où nos ancêtres ont bien voulu qu'on soit. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est parce que dans l'histoire du monde, comme Gandhi, comme Martin Luther King, comme Thomas Sankara, comme Alka Cabral, comme Mandela, comme tous ceux que vous connaissez, J.J. Rawlings, on peut le citer, Kwame Nkrumah et tout. Il y a eu un moment où des Africains de leur pays se sont relevés pour dire le pays d'abord, l'Afrique d'abord au passage. Donc nous vous invitons massivement à adhérer à notre combativité, à vous impliquer pour qu'ensemble on puisse arriver de nouveau. Donc cette manifestation a pour thème non à la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Ensuite, comme nous disons non à la dictature de Ouattara, il faut naturellement mettre en exergue pour la communauté internationale et nationale et les yeux du pays autre que nous reçoit la France, que nous demandons systématiquement la libération pure et simple, sans condition,
de Mme Picherik Balé, qui est aujourd'hui le fer de lance. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me posent la question, mais il y a beaucoup de prisonniers, pourquoi Picherik Balé? Je leur explique que, écoutez, aux États-Unis, il y a beaucoup de ségrégation raciale. Mais il a failli qu'on tue George Floyd. Quand Floyd est mort, les Américains se sont indignés et ont profité de la mort de Floyd pour le mettre en avant comme étant le point central. Et puis en même temps faire la dénonciation de tous ceux qui sont morts de façon raciste et de façon anarchique. C'est de la même manière qu'aujourd'hui Picherik Balé a suscité en tout Africain, en tout Ivoirien, cette petite colère de dire une femme qui se fait maltraiter, molester dans un dossier vide et aujourd'hui qui est en prison, qui subit une discrimination. Picherik Balé subit aujourd'hui la discrimination en prison de savoir que elle ne peut pas parler avec ses collègues parce qu'on terrorise ses collègues. Elle est aujourd'hui en train d'avoir une torture morale. Picherik Balé souffre en prison. Chaque 2 heures, on vient la fouiller, on l'écarte du groupe. Donc, c'est pour la torturer moralement. Mais pourquoi elle est en prison? Elle est en prison parce qu'on ne veut pas qu'elle parle. Elle est en prison parce que les gens veulent la faire taire. Elle est en prison parce qu'elle a pris l'initiative que Draman et ses amis n'ont pas pu prendre. Donc, c'est toute cette ambiance-là qui fait que Picherik Balé est en prison. Donc, quand nous disons non à Picherik Balé, c'est pour mettre en avant d'abord cette nouvelle qui est fraîche. Et naturellement, on ne va pas oublier nos prisonniers politiques et militaires. On demande en même temps la libération des prisonniers politiques et des prisonniers militaires. En prison, on a les Gbagbo Fossio qui n'est pas encore sorti. Ouattara a parlé, mais il n'a pas encore libéré. Il y a Abey qui est encore en prison. Il y a le général de Boblé. Il y a CK et d'autres que vous ne connaissez pas, mais qui sont dans les geôles de la prison parce qu'ils ont obéi aux ordres de leur pays. Et il y a les prisonniers politiques, donc celui qu'on peut citer, c'est Soul Toussoul. Le Gbagbo même n'a pas encore été amnistié. Et Soul Toussoul, donc tous les prisonniers politiques en prison est mieux. La gestion de l'État aujourd'hui, de l'affaire politique est clanique et maladroite et méchante. Le président Laurent Gbagbo, on parle d'amnistie et de grâce. Mais le président Gbagbo n'a pas besoin d'amnistie ni de grâce. Le président Gbagbo l'a dit, c'est une comédie. Pourquoi on va l'amnistier? Quelqu'un qui a déjà été jugé libéré. Pourquoi on va le grâcer? Quelqu'un qui a été jugé libéré. Il dit que lui n'a jamais braqué de banque. Il a dit. Il n'a jamais braqué de banque, donc pour lui c'est une comédie. Quand on dit, il rit. Donc, l'amnistie et la grâce présidentielle n'a pas de sens quand on parle de président Gbagbo. Il n'en a pas besoin. Parce que le monde entier a montré qu'il est innocent. Donc, quand on dit on va le gracier ou bien faut l'amnistier, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que pour gracier quelqu'un, il faut avoir commis un acte. Mais il n'est pas responsable. Est-ce que Gbagbo peut aller braquer une banque? On sait où les banques ont été braquées. Comme il a dit. D'ailleurs, il faut qu'on explique un truc. C'est pas Gbagbo qui est l'acteur principal du braquage. Il est co-braqueur. Il est complice. Non, on l'a accusé là-bas, il était co-auteur. Co-auteur de la crise de Côte d'Ivoire. Non. Pour la banque là, c'est Katina Kone qui était l'acteur principal. D'accord. Tu comprends? Parce que c'est Katina Kone qui a pris l'argent pour payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire en avril. En fin mars. Dans le budget sécurisé. Pour fin mars, c'est Katina qui a pris l'argent. Regardez. Petit Djoula, regardez. Il n'y a même pas un petit coup dans sa voiture. C'est pas alcool, hein. Regardez. Moi, je peux voir des gens. C'est pour ça que je ne veux pas Doumbia Zouzou, ils ne boivent pas. Regarde. Moi, je vais voir quelqu'un. Attends, on va expliquer ça. Je vais voir quelqu'un, il a chaud dans sa voiture. Donc c'est Katina maintenant qui a payé l'argent. Donc, ils ont dit que c'est Katina qui a braqué la BCAO. Donc, Gbagbo est co-auteur. Et puis l'autre, là, comment il s'appelle Dakou Tablé aussi est dedans, etc. Donc ils sont complices. Gbagbo est complice de Kone Katina. Ok. Maintenant, l'acteur principal qui est Kone Katina a été amnistié. C'est-à-dire que toutes ces fautes ont été effacées complètement. Maintenant, pourquoi l'amnistie qui a fait sortir Simone Gbagbo, ça a pris en compte Katina. D'accord. Donc Katina qui était l'auteur, lui, il a amnistié totalement. Tablé Dakouri, pour lui, il n'y a rien encore. Mais Gbagbo qui était co-auteur, lui, on dit que Gbagbo reste. Très bien. Tu vois la comédie? Donc, comme il est bien placé, c'est un peu pire. Maintenant, j'explique encore, Explique vite. Voilà. Maintenant. Autorité Roger Maïsa, mes respects. Double sur le Gangaba, je te salue. Je suis Ahmed, regarde. Bonjour, vas-y, continue. Maintenant, la BCAO a fait son audit une fois, 2 fois, 3 fois. C'est que la BCAO, au niveau de la BCAO elle-même, elle a fait. Normalement, c'est la BCAO qui doit porter plainte pour casse. Oui. Parce que la banque n'appartient pas à Ouattara. Oui. Donc, il faut expliquer. La France a fait. La France a fait. Parce que la France est garant de la BCAO. Oui, parce qu'ils détiennent le CFA. Voilà. On est toujours encore en esclavage. Voilà. Maintenant, la France a fait son audit. Et puis l'autre aussi, la CEDEAO. La CEDEAO a fait. La CEDEAO. Voilà, la CEDEAO a fait aussi. Et l'UEMOA. Oui. La BCAO, c'est la BCAO. Ils sont arrivés au même résultat pour dire que
la BCO n'a pas été braquée. Ok. Et la BCO elle-même ne s'est pas constituée en partie civile pour dire que j'ai réclame Je porte plainte. Très bien. Donc comme il explique, rien. comme lui parle gros, il parler terre à terre. Il dit que lui et moi, on dit qu'on a fait un forfait. C'est lui qui est le champion du forfait. Lui, on dit toi tu es libre. Et moi, je suis son complice là. On dit c'est moi qui ai fait le forfait. Donc, j'explique ici pour dire que le président Gbagbo, il a dit, lorsqu'il a reçu le journaliste français, il a dit que quand on lui dit, Luc Gbagbo, il a braqué une banque, c'est une comédie. Parce que personne ne peut prouver qu'il a braqué une banque. Et puis, il a dit qu'on sait où les banques ont été braquées. Donc, aujourd'hui, parler d'amnistie ou bien de grâce présidentielle, c'est une comédie, c'est une distraction, c'est une diversion. Parce qu'à aucun moment, on ne peut gracier ni amnistier quelqu'un qui n'a pas commis de forfait. Donc ce débat-là est un débat de RDR. Bonjour Christy Escobar. C'est un débat de RDR, un débat de partis vides d'intellectuels, un débat de partis vides de réalisme politique, un débat de partis vides de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Ils scannent partout, vivre ensemble, mais le RDR est un parti clanique, un parti terroriste, un parti holocauste, un parti de cannibales, un parti de djihadistes. Donc camarades, aujourd'hui, quand je dis que dans la deuxième rubrique de notre requête aujourd'hui dans la diaspora, c'est libérer les prisonniers politiques et militaires. Je parle naturellement de ceux qui sont encore kidnappés, qui sont en otage, parce que Alassane Ouattara ne gère rien. La France demande à Ouattara, il faut que tu protèges nos biens. La France demande à Ouattara, il faut que nous donnions l'assurance que ce pays-là ne va pas suivre le Mali. La France demande à Ouattara, il faut que tu continues d'être ignoble, d'être comme tu es, pour qu'on puisse avoir la Côte d'Ivoire sous notre coupe. Parce que si on perd la Côte d'Ivoire, on ne peut plus avancer. Et d'ailleurs, Joe Biden a demandé à Ouattara, pour être sûr que tu vas être de notre côté, il faut nous montrer des preuves en déstabilisant le Mali. Et vous avez vu, Ouattara a déplacé 49 individus. Certains sont dits être ivoiriens. Mais rappelez-vous très bien, quand Tenebina Ouattara et Alassane Ouattara ont essayé de fomenter leur comment on appelle, mascara de recevoir la famille des prisonniers politiques, jusqu'à présent, il y a 24 familles qui ne sont pas encore venues. Ils disent qu'ils veulent recevoir les familles. Il y a 49 soldats. Ceux qui ont dit, moi, monsieur, Namou, quand on soustrait, il reste 49 familles qui ne sont pas arrivées. Qui sont ces 49 familles? Non, pas 49. 24. 24, ouais. C'est qui ça? Il y a 24 familles qui manquent. Ça, c'est un. Bibiloa, Soulé. Soulé dit, dans Ouran Fouda. Soulé, et petit voleur de Cabri là, viens ici. Soulé, c'est un voleur de Pedri, non? Pedri. Soulé, c'est un voleur de Pedri, c'est un buveur de Zomcom, c'est un buveur de Namouji. Bref, Soulé, il est venu prendre son argent, hein, pour venir prendre ton argent. On va continuer, bref. Nawarta. Est-ce que tu as l'argent? Hein? Soulé, Naya, il peut wari manifestation loi, faut lui dire ça en chose. Soulé, il kata sono loué. Vite. Non. Il a wari da kana sono loué, il peut kana wele, il kamewa. Alors vous gardez nous. Yo wele. Toi tu comprends du là que moi tu es malade. Donc comme on dit, aujourd'hui, comme vous avez vu camarades, d'ailleurs les 49 militaires dont on parle, on dit qu'il y a certains qui peuvent être des Ivoiriens, mais c'est des Ivoiriens rebelles. Ils sont issus du RDR. Mais aujourd'hui, là, il y a 24 qui ne sont pas encore dit Namou, ils ne sont pas encore venus. Donc, en gros, Picherik Balé a été arrêté parce que on reproche à Picherik Balé d'avoir approché les parents des... D'avoir lancé un appel sur Facebook. Explique. Elle a lancé un appel sur Facebook pour dire, je veux croiser les familles des 49 mercenaires. Alors, elle a laissé son numéro, le numéro de son cabinet. Voici mon numéro. Si vous voulez me voir, appelez-moi à ce numéro. Je vous attends à mon cabinet le lundi. Le samedi, Draman Ouattara a envoyé les gens pour appeler les familles des 49 mercenaires pour les menacer. Et parmi ces familles-là, Draman Ouattara a pu sélectionner 2 d'entre elles. Prends les noms, tu as les noms. Vous leur dit. Où tu as mis les noms? Les femmes là. Faut pas, il y a tout cassé ici. Ok, donc après, il a fait un direct où il y a ballon les papos. C'est bon. Les papos sont là, Papo B. Papo B, Aina, Congo Sabe, Aina, Congo Sabe, Denis Truna, Soule Truna, Doumbia Zouzou le Kaba, Truna, Doumbia Zouzou le Kaba, Truna, Soule Truna, Aina, Congo Sabe. Donc, chers camarades, parce qu'il faut faire une vérification concernant les noms. Mon commandant, il faut faire une vérification concernant. Parce que moi, il y a la liste des 49 mercenaires. Oui, il faut vérifier. Voilà. Il faut vérifier si effectivement les noms qui sont là, sur la liste. figurent sur la liste. Bam.
Donc, si c'est noir, il y a problème. Il y a problème. Voilà. Donc, déjà, quand Pierre Bala a dit, je vais vous voir sur Facebook et dans l'activité de ses dans l'exercice des activités, parce qu'elle est défenseur des droits de l'homme, Bam. société civile. Namou. Donc, elle a le droit de le faire. Donc, elle appelle les Canadiens mercenaires là. Il y a des familles qui sont inquiètes. Bien sûr. Elles ont appelé le numéro du cabinet de Pierre Bala pour dire, Ambena, le lundi, on va venir. On va venir. Mais on va venir là. Draman Ouattara a anticipé en même temps, Ténébrement a pris drap, il a anticipé en même temps. Il a appelé les gens, aller dire aux familles de 49 là, s'ils sont arrivés chez Picheng Belé, c'est pas bon. D'ailleurs, même Picheng Belé va l'arrêter. Le même lundi soir, où Picheng Belé attendait les familles de 49 Mercedes, elle est assise dans son cabinet, elle attend. Dans son dos, comment il s'appelle là? Doumbouya. Le DG Doumbouya la cherche. Elle attend les familles. Mais DG là, la cherche. Youssou Kouyaté appelle. Et dans ma erreur pour elle, on dit, mais Youssou Kouyaté te cherche. Elle dit, mais comment? On dit, non, depuis là, il t'appelle. Alors, elle prend son téléphone, elle dit, bon, donnez-moi son numéro, il a appelé. Alors, elle l'appelle. Elle dit, mais monsieur, tu me cherches, c'est comment? Alors, lui dit, non, je vais te voir parce que, voilà, tes passeports sont là, viens prendre. Elle dit, mais vous là, on ne sait jamais, je vais appeler mes avocats. Elle appelle ses avocats, il y a 2 qui n'étaient pas sur place, il y a un qui était mal en point. Voilà. Donc, elle appelle Mezagui lui dit, ah, bon, vraiment, ce qui se passe là, comme ils disent, eux-mêmes ils disent, parce que Kouyaté a dit, viens, tu vas prendre tes passeports. Elle dit, bon, comme c'est pour, il dit, Mezagui dit, bon, quand je prends tes passeports, va, il n'y a pas de problème. Déjà, c'est un guet-apens. Déjà, ces gens-là, mais ils sont forts dans le kidnapping. Soulmani là. Dès que Picheng Bala approche de la préfecture, le commando était mis en place avec les snipers. Frère, les 12-7, les AK-47 étaient postés. Pendant ce temps, ils ont déployé un détachement à son domicile et puis à son siège avec les chars. Frère, et les hélicos de Draman Ouattara, il a acheté avec les Israéliens là. Tout ça en l'air. Planer. Regarde la position de Picheng Bala. Dès qu'elle est rentrée net, ils sont venus l'attraper. Christian Escobar, ils sont venus l'attraper maintenant. Dès qu'ils l'ont attrapé, maintenant ils l'ont envoyé. On dit audition. Parle. Elle dit je parle pas. On dit parle. Elle dit je parle pas. Elle dit bon, je vais appeler mes avocats, ils vont venir. Abla Kadjigi. Les avocats disent mais on dit qu'il faut aller prendre tes affaires, mais comment ils t'ont attrapé là-bas? Moi, mais je ne sais pas pourquoi ils m'ont attrapé. Alors, très rapidement, Picheng Bala dit je parle pas. Les avocats disent on va pas. Bravo. Alors comme c'est comme ça, on dit bon. On dit bon. Bon, chante un peu. Oui, brûlé, piment est brûlé. Brûlé. Oui, brûlé. Oui, brûlé, c'est brûlé. Partagez, brûlé. Allez, partagez. Oui, brûlé, Ouattara est brûlé. Brûlé, nous viennent brûlé. Brûlé, tenez, brûlé. Merci à ça. Continue, mon général. Donc, Picheng Bala, elle dit elle parle pas. Les avocats disent ils viennent pas. Alors, Draman est ménagé. Alors, on la prend directement, on la voit sur le juge d'instruction au plateau. En même temps, dans ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, on dit parle. Elle dit elle parle pas. On dit bon, à la Maca. Elle dit bon, alors, moi-même, c'est ma deuxième maison. Alors, donc, arrivé à la Maca, on va la faire peur. On va l'intimider, on la prend, on la fouille ici, on la fouille là-bas. Matin, on la fouille. À midi, on la fouille. Le soir, on la fouille. Tu dis bonjour à Picheng Bala. On dit hey, complice. Picheng Bala, tu ne sais pas qu'elle voulait faire coup d'état. Ah, problème. Donc tout le monde a peur d'elle. Lundi passé, on l'appelle, on dit ah, viens, audition. Ah bon? Ah, elle a fait audition. Lundi, elle a l'audition, hein? Ah bon, hein? C'est quand? Lundi, c'est ça. Aujourd'hui, c'est quel jour? Oui, samedi. C'est mercredi, non? C'est jeudi. Audition avec ses avocats. On ne sait pas dans quel coup
Adou Richard est sorti avec 2 femmes. Bam. Les 2 femmes là, elles disent non, Pichering Bale, Akawere. On dit, mais Akawere, Akafodi. Quand Pichering Bale les a appelés vendredi. Safoulaï. Safoulaï. Les femmes là disent que Pichering Bale les a appelés. Ouais. Qui les a envoyés, les femmes là? Adou Richard. Adou Richard. Que Pichering Bale les a appelés. Ils veulent fabriquer des preuves. Ouais. Maintenant, elle dit Pichering Bale les a appelés. Bon, Akawere, tu dis, Akawere a un numéro d'eau. Où est son numéro là? Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de Numéroté. On dit, bon, Akafodi. Akafoko, Amafo, Ko Watraman. On dit, mais c'est ce qu'elle a dit seulement. Ko Watraman, Watra Yuroman. Ko Watraman. Il veut que Watra Faga. Faga, c'est ça. On dit, bon, c'est ça seulement, vous avez dit, elle a dit oui. Bon, les avocats disent, vraiment. Oui. Vraiment, Adou Richard. Adou Richard, il faut le Les avocats disent, ben, Adou Richard, vraiment, il veut le prendre au sérieux. Ton affaire, tu es dedans là, il y a problème. Ceux là qui sont venus là, bon, elles disent que, où est le numéro de Pichering Bale? Oh, et où il a appelé 2 personnes. Au moins, une personne doit garder son numéro. Oui, au moins, si quelqu'un t'appelle le numéro enregistré. Bon, vos 2 téléphones envoyés, on regarde, il n'y a pas de numéro. Donc, en fait, si je comprends bien, pour que tes followers comprennent, Pichering Bale a fait un appel en modo vision, en vidéo, tout le monde a entendu. Ouais. Pour dire, pour que leurs maris et leurs parents soient libérés, j'invite la famille des victimes à une rencontre le lundi. Et le lundi, elle les attendait à son bureau. À son cabinet. Et le DG a appelé Pichering Bale et le préfet de la police a enlevé Pichering Bale. Voilà. Maintenant, quand elle allait faire son audition, il y a 2 femmes qui sont sorties de quelque part. Et puis elles disent non, que Pichering Bale les a appelés. Ouais. Maintenant, on dit, bon, si Pichering Bale vous a appelé là, donnez le numéro de Pichering Bale là, il n'y en a pas dans leur téléphone. Il n'y en a pas dans leur téléphone. Donc, si tu veux dire, Adou Richard veut fabriquer des preuves pour arrêter Pichering Bale. Ouais. Maintenant, on dit à Adou Richard, toi-même, tu es fort, hein? Il dit oui. Bon, il faut prendre le téléphone des femmes là, va chez les experts, tous les numéros là. Faut sortir. Va demander à leur téléphonie, leur téléphonie mobile. Orange, Voilà. Move, tout ça là. Si c'est Move, va voir chez Move. Ils n'ont qu'à tracer tous les numéros. Ils ont bloqué le numéro de téléphone de Pichering Bale. Voilà, ils ont un serveur. Très bien. Ils ont un serveur là-bas qui enregistre tout. Mais il faut préciser, je te coupe la parole. Il faut préciser que le téléphone de Pichering Bale a été bloqué. Voilà. Son téléphone là, a été bloqué à la préfecture. Son passeport a été bloqué. Donc Pichering Bale n'a pas le numéro pour appeler. Voilà. Donc elle a donné le numéro de son assistante si la famille veut les rencontrer. Voilà. Et donc c'est la famille qui a appelé l'assistante. Qui appelle l'assistant. Pour dire nous on veut rencontrer Pichering Bale. Maintenant eux ils disent que c'est Pichering Bale qui a appelé alors que son téléphone est dans la main du préfet. Voilà. Aïe, Donc, ça fout là. voilà. Donc, elles disent, non, elles disent que c'est Pichering Bale qui les a appelés. D'abord. T'es dit Lyon? Que Pichering Bale les a pas appelés. Donc, voilà comment l'affaire est mélangée dans les mains. Très bien. L'affaire est mélangée. Donc, eux-mêmes, ils sont là. Ils n'ont rien à dire. Très bien. Ils n'ont pas de preuves. En tout cas, maintenant, merci. ils n'ont pas d'éléments contre elles. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est pourquoi nous, on est debout. Très bien. Ils veulent l'intimider, La torturer moralement. la torturer moralement et même physiquement pour qu'elle laisse tomber le combat. Moi-même, je savais que le préfet était fan de Pichering Bale. Je t'ai dit le préfet était fan de Pichering Bale. Comme il sait que... Oh, lui est trop vilain. Non, il était fan d'elle. Comme il sait que quelqu'un va la breaker. Donc il veut la garder en prison pour la voir tous les jours. On ne sait jamais. Bon, camarades, on va s'arrêter là. Gbagbo Koné a été convoqué par le comité de l'organisation de la manifestation du 10 septembre. Et nous vous invitons tous, en tout cas partout où vous êtes, à contribuer. Vous pouvez appeler Soulé de Paris. Vous pouvez appeler Gbagbo Koné. Vous pouvez appeler Doumbia Zoulé Gangaba. Et vous pouvez appeler tous ceux qui sont cyberactivistes pour leur demander comment on fait pour contribuer à la manifestation du 10. Alors, quand vous allez les appeler, et ils vont nous contacter, on va les mettre en contact avec notre trésorier qui va récupérer l'argent. Mais s'il vous plaît, contribuez 10 euros, 20 euros, c'est très important pour qu'on puisse réussir notre manifestation. Et vous êtes tous invités le dimanche et le samedi 10 de 13h30. De 13h30 à Trocadéro, nous allons marcher de Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Camarades, merci beaucoup d'avoir été de ce direct. Et sachez que la diaspora s'est levée et la diaspora ne va pas s'arrêter là. Nous allons manifester devant les institutions. Le samedi sera l'ouverture du bal. Je tiens à dire merci à tous ceux qui sont venus à la réunion la dernière fois, à tous nos amis gabonais, togolais, camerounais, Soulé de Paris, Gbagbo Koné, tous ceux qui sont venus. Sachez que l'Afrique est debout et pour l'Afrique, un et unis, nous allons gagner. On va gagner ce combat. Et ceux qui disent, on est de cœur avec vous là. Faut que la Finito. Vous ne pouvez pas être avec nous ici. Ceux qui sont au pays, nos mamans, nos parents qui sont au pays de façon indigente, il n'y a pas de souci. Non. Avec nous, ils n'ont qu'à payer pour nous. Mais écoute-moi, je t'envoie mon adresse. Dans la diaspora. Viens à la maison, on va te recevoir et puis on va partir ensemble. Je t'envoie mon adresse. Qui avait un peu de moyens, faites le sacrifice. Je t'envoie l'adresse tout de suite. Viens à la maison.
On va manger, puis on va partir. Venez d'abord. Et si vous ne pouvez pas venir, au moins un petit geste pour nous soutenir. Parce que oui, viens à la maison, tu ne peux pas venir aller là-bas. Viens à la maison d'abord. Je te reçois et puis maintenant on va. Il n'y a jamais de combat qu'on peut gagner sans moyens. C'est mort. Même les Marcus Garvey que vous voyez là, ils avaient des personnes derrière eux qui les finançaient. Oui. Non, là, c'est pas un problème. Ça, c'est une réalité. Viens avec la voiture. Bukati, Washington. Non, laisse la voiture. Viens avec la voiture. Et puis aussi, si tu veux, tu m'attends là-bas. Moi, je viens vers toi. Alidja Mohamed pour Malcolm X. Malcolm Donc, X. tu m'attends là-bas, je viens là-bas. Il était soutenu par Alidja Mohamed qui le soutenait, qui financièrement, qui l'envoyait la main, tout ça, qui lui permettait de voyager. D'accord. D'accord. Mais moi, je voulais que tu viennes, on va bien manger, on va s'amuser, mais quand tu veux pas, moi, je viens vers toi. On se donne les mains. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis. Saligo, Yakuba, il faut non, on s'en fout. Tu viens à la maison, tu gardes ta voiture. Non, écoute-moi, tu viens à la maison, tu gardes ta voiture ici. On prend le train, on va là-bas, on finit, tu viens prendre la voiture, tu t'en vas à la maison. Merci. C'est comme ça.